Décédé le 8 juillet, le Premier ministre ivoirien avait regagné la Côte d'Ivoire le 2 juillet. Voici le récit jour par jour de sa dernière semaine à Abidjan. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre nos vidéos. Rentré à Abidjan le 2 juillet après 2 mois de convalescence à Paris, Amadou Gon Coulibaly a passé les 3 et 4 juillet en famille tout en commençant à se replonger dans le travail. Il préparait en effet le lancement de la phase 3 du contrat de désendettement, le principal axe de coopération avec la France. Par ailleurs, il devait conduire la délégation gouvernementale lors des obsèques du père du ministre de la Construction Bruno Koné, décédé le 9 juin dernier. Le lendemain du 5 juillet, il a déjeuné chez le président Alassane Ouattara avec les ministres Téné Birahima Ouattara des Affaires présidentielles et Ahmed Bakayoko de la Défense pour faire le point sur les principaux dossiers. Dans la soirée, il s'est entretenu une seconde fois avec le chef de l'État. Le Premier ministre a officiellement repris ses activités le 6 juillet par un entretien avec Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le 7 juillet, Amadou Gon Coulibaly a regagné ses bureaux depuis lesquels il a présidé le conseil du gouvernement. Cette rencontre précède le conseil des ministres hebdomadaire qui a lieu tous les mercredis à la présidence voisine. Dans la nuit du 7 au 8 juillet à minuit 30, il a eu une petite alerte qui n'a pas été jugée sévère. Le 8 juillet, Amadou Gon Coulibaly est arrivé au bureau tout sourire. Il a demandé à son assistante principale de lui procurer les dossiers du conseil des ministres avant de se rendre à la présidence où les employés ont formé une haie d'honneur à son intention. Il s'est ensuite entretenu avec Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, dans ses bureaux du premier étage. Le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi et Ahmed Bakayoko se sont joints à cette séance de travail. Puis Gon Coulibaly a gagné la salle du conseil située au sous-sol en compagnie de 2 hommes. Malgré son malaise à la veille, le Premier ministre semble en forme. À son arrivée dans la salle, Alassane Ouattara plaisante. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. Il monte et descend chaque jour des escaliers équivalents à 3 étages. Il faudrait qu'on rajoute ce critère dans la Constitution, lance-t-il. En plus des collaborateurs du président et du chef du gouvernement, sont présents une quinzaine de ministres en raison du Covid-19. Les autres sont tenus de suivre la délibération depuis leurs bureaux respectifs via Zoom. Après l'intervention d'Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara prend la parole et évoque notamment un déconfinement du gouvernement pour le 22 juillet lors d'un conseil des ministres qui se tiendra à Yamoussoukro en présence de tous. En ce moment précis, peu après 13 h locales, Amadou Gon Coulibaly tousse et semble faire un malaise. Ahmed Bakayoko se penche vers le président de la République et l'avertit discrètement. Ce dernier met fin à la séance avant de demander à son Premier ministre de le rejoindre dans ses bureaux. Amadou Gon Coulibaly exprime alors le besoin de se rendre dans la salle d'eau. La directrice de la communication Massiré Touré, dont il est proche, l'accompagne. Mais il met du temps à ressortir. Celle-ci alerte alors le président, dont les médecins présents au palais prennent en charge le Premier ministre. Alassane Ouattara ordonne que celui-ci soit discrètement transféré à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, la Pisame, située à 15 minutes de la présidence où il a été rejoint par son médecin personnel Raphaël Zogo. Effondré, Alassane Ouattara peine à y croire. Amadou Gon Coulibaly décède peu après 15 heures. Effondré, peinant à croire, Alassane Ouattara se rend en personne à la clinique. Il dépêche alors auprès de la famille leur ami commun, le général Abdoulaye, président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire et d'Aéria, gestionnaire de l'aéroport d'Abidjan. Puis il demande à Patrick Hachi de rédiger un communiqué. Tous les ministres sont convoqués par email à un conseil des ministres extraordinaire qui se tiendra le 13 juillet. Les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly seront célébrées la semaine prochaine. Le 14 juillet, un hommage national lui sera rendu au palais à Abidjan. Le Premier ministre sera inhumé dans les jours qui suivent à Korogo.